Scales at 156 and 1/4 pounds. This young man is undefeated in 17 professional bouts with 16 knockouts. He is ranked third by the World Boxing Association from Valley Street, New York. Boxing fans, here is Mike McCallum. Et Mike McCallum. McCallum, 17 victoires, aucune défaite, et parmi ces 17 victoires, 16 qui ont été obtenues par KO. On entend l'arbitre maintenant. Ces recommandations, je vous laisserai combattre seul. Si vous commettez des irrégularités, j'interviendrai. Voilà, respectez les règles, touchez-vous les gants et faites un bon combat. Tony Suero, donc, culotte noire, 14 victoires, 5 défaites, 2 matchs nuls. Parmi ces 14 victoires, 8 victoires avant la limite. Et là, nous sommes en avril 83. Et ce Tony Suero qu'on va donc voir contre Mike McCallum, même si c'est Mike McCallum qui nous intéresse ce soir, est un bon boxeur puisqu'il a notamment mis KO à la 8e reprise Sid Manion. Et Sid Manion, si vous suivez de très près la boxe, si vous avez regardé une émission d'Antenne 2 et de Pierre Fula, vous l'avez vu se faire battre par Mike McCallum au point, après avoir été largement dominé d'ailleurs. Et bien ce Sid Manion qui avait fait quand même un bon championnat du monde, Tony Suero, lui, l'a mis KO en 8 rounds. C'est donc un combat assez difficile qui attend McCallum, qui est classé 4e par la WBA et qui ambitionne donc d'arriver sur la plus haute marche mondiale et de disputer un championnat du monde. Dès le début du match, on peut remarquer que McCallum est très habile avec son bras gauche. Il donne des longs directs du gauche et peut même doubler avec un crochet derrière. C'est très bien fait. Vous avez vu, le match se déroule à Atlantic City, où se déroulera aussi Moore-McCallum, et d'où nous vous aurions parlé samedi prochain si le match n'avait pas été remis. Suero qui avait très bonne réplique et également en direct du gauche. Et bien essayé de travailler au corps avec un crochet au foie. Suero, qui est d'origine italienne, était un petit peu la vedette d'Atlantic City jusqu'à cette rencontre et il continue encore à boxer assez souvent là-bas. McCallum a une très bonne... Oh là, une jolie droite. Très bonne position de jambes. Très rapide de bras également. Ouf. Vous avez remarqué tout à l'heure, il n'est pas tombé sur sa droite, qui était passé pourtant, qui avait été esquivé. Il a remisé aussitôt il a enchaîné par un crochet gauche, pardon. On va être amené évidemment à faire des comparaisons et avec Dave Moore, que l'on commence à bien connaître, et avec Louis Acariès, que l'on connaît encore un petit peu mieux. Donc pour le moment on le découvre, on le connaît depuis 2 minutes et demie. On voit déjà qu'il est très vite de bras et sans doute plus mobile que Dave Moore. On voit aussi que si les champions du monde, c'est pas par hasard déjà, alors qu'à l'époque il n'était pas là, mais il a toutes les qualités pour. C'est vraiment... c'est un grand champion. Qui boxe plus à distance que Moore. Une reprise d'ailleurs qui lui revient. La première qui lui revient. Assez net. Il est dans la meilleure condition physique qu'il n'ait jamais été. Donc tout le monde est confiant quand on attaque la deuxième reprise. Ah, il a un très bon direct du gauche également. Hein. Suero. Très pur, très précis. Moins efficace que McCallum parce que lorsqu'il arrive, il est pratiquement au bout, il ne peut pas aller plus loin, comme il est plus court.
On aura l'occasion de reparler beaucoup de McCallum puisque on vous présentera dans les KO de Canal+, un spécial McCallum la semaine qui précédera le match Moore-McCallum. Sachez simplement qu'il avait été un sparring partner de Tommy Ernst et que c'est là surtout qu'on l'avait remarqué. Doublé du crochet gauche remarquablement fait. Il a une droite très très longue, plongeante, qui est redoutable. Longue, très longue. Oh là là, voilà. Il prépare avec deux directs du gauche. Il prend bien la distance, il amène cette grande droite très très longue. Alors. Je trouve qu'il est relativement ouvert sur les directs du gauche de Suero. Comme ils arrivent un peu en bout de course, est-ce que c'est pas très efficace? Donc il se dit, bon, c'est pas trop grave. Et puis comme il a un peu plus d'allonge, il est à sa distance, lui, oui, et pas à la distance de Suero. Absolument. Moins à l'aise en corps à corps également, ce qui est normal avec ses grands bras. Suero très offensif et qui prend beaucoup de risques. Mais s'il veut avoir une chance de gagner, il n'a pas le choix. Hein. Je veux dire qu'il faut absolument qu'il fasse le match et qu'il essaie de se mettre à ses distances à lui. Encore une reprise qui ne peut aller qu'à McCallum, assez nettement d'ailleurs. Oui, on voit McCallum donc était classé 4e par la WBA, 8e à la WBC, les deux organismes sont rarement d'accord, et 5e par le ring, c'est-à-dire la revue américaine, qui souvent détient un peu plus la vérité que les deux organismes. Regardez bien McCallum, on aura l'occasion de le revoir cette année sur Canal+, et réussir des contres du gauche comme celui-là. Vous voyez, à mi-distance, il est beaucoup moins à l'aise, ce qui est normal. Hein. Bon, parce que c'est un styliste, et qu'il a de grands bras, et que donc, moins à l'aise. Troisième reprise. Tony Suero a déjà pris beaucoup de coups. Ouais. Des coups qui lui ont fait très très mal déjà, qui ont amoindri sa résistance. Et en plus qui ont un peu détruit la confiance qu'il pouvait avoir en lui au début de match. Tous les coups de McCallum font très mal. Donc il doit se plaindre du pouce. Ouais. Il doit se plaindre. Voilà. Et l'arbitre lui fait bien remarquer qu'il doit serrer les poings pour frapper. C'était la deuxième fois que Suero se plaignait. Très bonne position sur ses jambes. Très bonne ici. Beaucoup de souplesse du tronc, beaucoup de souplesse des bras. Et même si ses directs du gauche ne portent pas tous, pour prendre sa distance et laisser surtout son adversaire à distance, eh bien il les allonge. Et travaille gauche en haut, gauche face, gauche corps pour essayer de se tromper, de faire baisser un peu la garde. Généralement, cette droite plongeante est redoutable. Il a réussi à enchaîner.
à toute allure. Un peu de précipitation quand même. Il voit qu'il est encore jeune. Ouh là là. Ouh là là là. Voilà, et le public a compris que Suero était en difficulté. Ça arrive sous tous les angles. Bien sûr, Olivier. Il est aussi efficace de la droite que de la gauche. Hein. Ah ouais, absolument. Oh, voilà, cette longue droite là. Suero ne tient plus sur ses jambes. Et voilà, et l'arbitre intervient. Il restait une poignée de secondes dans cette troisième reprise. Et c'est arrêt de l'arbitre. Ah, Suero est très mécontent. Mais je crois qu'il avait affaire à beaucoup plus fort que lui. Oui, absolument. Et je crois que cette poignée de secondes qui pouvait rester pouvait être